Bonjour Jugier, Bonjour. c'est un grand plaisir de vous voir ici en Suisse. Un plaisir partagé. Vous allez être aujourd'hui notre guide pour entrer dans le monde de Pont d'Orient. C'est ça. Donc c'est une très belle aventure. Et moi ce qui m'a plu c'est que dès les premières pages, en fait on vit avec au départ le papa et la petite fille qui a son anniversaire. Elle reçoit une boîte à musique. Ouais. Comment s'est passée en fait l'idée de dire voilà, on va faire une histoire fantastique, magnifique? Alors l'idée est partie d'un dessin que j'avais fait il y a un petit temps. Et ce dessin représentait justement cette petite fille qui soufflait les bougies face à son père. On pouvait voir accroché au mur une photo d'une femme qui était la mère décédée de la petite. Et cette image a enclenché une grosse ampoule au-dessus de la tête de Bénédicte Carbonnet, la scénariste justement, qui m'a contacté directement. On ne se connaissait pas du tout. Et elle voulait créer un dossier avec une histoire qu'elle venait d'imaginer, avec une boîte à musique magique et tout. Et voilà, c'est parti de ça. Et elle a inventé vraiment toute l'histoire qu'il y a autour. Et que j'ai essayé de mettre en image avec ce que je pouvais faire, parce que j'avais jamais fait de bande dessinée avant. Donc c'était un peu un parcours initiatique. Donc j'ai jamais fait de la BD, mais j'étais quoi, graphiste à la base? J'ai travaillé dans l'animation. D'accord. Voilà, Dans les dessins animés? Les dessins animés, je faisais du storyboard, donc ça peut ressembler à peu près à la bande dessinée. Oui, donc ça m'a quand même un peu aidé. Et du character design, de l'animation 2D, donc c'était vraiment tout ça, mais rien qui ciblait la bande dessinée, donc ça arrivait un peu par surprise. Voilà. Donc on va en fait rentrer dans cette aventure avec Nola. Voilà. Et ce qui est fantastique, c'est qu'on va rentrer dans une boîte à musique, Oui. où là il y a un univers parallèle. Et moi j'ai adoré cette folie, on dit dire, en fait cette imagination, je trouvais ça grandiose. En fait on rentre grâce à une clé dans cette boîte à musique, et on va retrouver en fait une autre amie, c'est Andrea, qui est aussi un autre fil conducteur d'aventure. Et on va rentrer dans un monde parallèle. Oui, il fallait créer complètement un univers inconnu, parce qu'on avait juste comme base une boîte à musique et qu'est-ce qu'il y a dedans. Oui. Elle rentre dedans, mais voilà, donc à la base l'idée de Bénédicte était de reprendre un parallèle entre la vie réelle et la vie dans Pont d'Orient. Mais on trouvait ça avec l'éditrice plus palpitant de vraiment partir dans du fantastique. Ouais. Et amener plusieurs personnages, des monstres, des humains, mais qui ont quand même des choses un peu bizarres. Donc avec même les décors, voilà, trouver quelque chose de très différent du monde réel en fait. Déjà pour moi, pour exprimer différemment et faire rêver les gens un peu. Donc c'était assez compliqué à créer, mais ça commence à... Alors moi je trouvais que c'est un beau film fantastique, parce que je suis vraiment cru, justement, comme on parlait avant, juste de l'histoire sans fin, Oui. parce qu'on a les personnages qui sont humains en même temps que ce sont des créatures. Moi j'ai beaucoup aimé l'herboriste, parce que c'est vrai qu'on arrive, et chaque personnage est fantastique, parce que chaque personnage a en fait un secret, donc chacun a un pouvoir en fait dans l'histoire, ça qui est génial. C'est ça. Chaque personnage, vous parlez de l'herboriste, parce que Oui. c'est vraiment beaucoup de personnes l'ont aimé ce personnage. Après, je sais pas quel personnage, quel est l'élément qui attire les gens en fait par rapport à un personnage qui le rend attachant ou pas. Je sais pas. Après, moi, j'essaie de penser plus à, dès que j'ai un personnage à créer, j'essaie plutôt d'imaginer vraiment tout ce qui l'entoure en fait. Qu'est-ce qui fait que ce personnage a plusieurs bras? Qu'est-ce qui fait que ce personnage est fait de bois en fait? Oui. En fait, leur apparence prend sens par rapport à leur profession. Voilà. Ouais. Donc, voilà, c'est comme ça un peu comme je crée un peu tous ces personnages, mais après si les gens les aiment bien, c'est encore mieux. Oui, parce qu'en même temps, on a tout dans l'aventure. C'est-à-dire qu'on a une quête, Ouais. on est dans le fantastique, et c'est vrai que tous les personnages sont attachants, et c'est très dynamique, c'est vrai que c'est superbe. Et quand on dit ça, aussi, par rapport aussi à la couve, il y a tout
un travail qui est fait, c'est-à-dire qu'on peut toucher la couverture, on rentre dans l'univers Ah oui, c'est directement en touchant la couverture. petit relief sélectif. Ouais, moi j'ai adoré de tout de A à Z et j'ai vraiment été pris. Pour moi c'était c'était une histoire sans fin. On vous dit avant que c'est un peu comme Narnia aussi. C'est vrai qu'on retrouve tous ces univers fantastiques dans une bande dessinée. Et ce qui est génial, c'est que je suis content, c'est que je ne suis pas le seul à avoir adoré cet album, vu qu'il a reçu quand même des prix. Oui, récemment, on a reçu un prix avec Bénédicte, prix Livre Échelle, Oui. et qui a été pris sous les votes des enfants en fait. Donc du coup, c'est encore plus touchant parce que c'était vraiment tous les enfants qui donnaient leur petite voix et tout, et c'est cet album qui leur a plu, donc ça nous a vraiment touché en fait. Et ouais, c'est assez incroyable. En fait, j'ai vraiment du mal à comprendre ce qui se passe parce que j'ai vraiment pas l'habitude d'être mis, que le travail, que mon travail est mis en avant en fait. Et, mais c'est du mérite. Non, c'est super. Ah ouais, c'est bien mérité. Donc, mais même les dédicaces en fait, c'est des choses que j'ai pas vraiment l'habitude. Et je suis toujours surpris de voir des gens qui viennent, qui font la file, qui attendent tout ça pour avoir un dessin en fait que je sais pas, ça me touche beaucoup, mais en même temps, c'est pour partager la magie avec vous, en fait. Oui, c'est ça. Voilà. Souvent, j'ai leur retour en même temps, donc c'est encore plus magique parce que ils soulignent des choses que j'ai pas forcément remarquées. Je vois qu'ils s'attachent à certains personnages que j'avais vraiment pas calculés en me disant que celui-là, ça, ils vont leur plaire. Donc, je sais pas, je passe par plusieurs émotions en fait et j'ai du mal à vraiment comprendre, mettre de l'ordre dans tout ça. Et puis là en fait vous travaillez sur le deuxième tome. Exactement, je travaille dessus, voilà. C'est prévu pour novembre justement. Ah c'est rapide alors. C'est super rapide, c'est très bien parce que oui. Ça permet que les gens n'oublient pas en fait. Et même moi en fait j'ai vraiment envie de savoir, hein. J'ai beau le dessiner et tout ça, j'ai envie d'avancer l'histoire, découvrir plus sur ces personnages, créer d'autres, et je sais pas, ça me motive énormément, d'autant plus qu'en voyant que le premier tome est aussi bien accueilli, donc ouais, je travaille sur le deuxième là, et en cours de colorisation. Et ma dernière question, vous aviez un homonyme qui est un tout grand de la bande dessinée, donc vous vous appelez aussi JG, mais pas la même orthographe, il y a juste une même sonorité, oui. Même sonorité. C'était un petit clin d'œil. Je ne l'ai pas cherché du tout. Ah oui. Non, c'est d'autant plus qu'il c'est un pilier de bande dessinée, d'autant plus que c'est un pilier chez Dupuis. Oui. Je travaille chez Dupuis aussi, donc on a vraiment l'impression que je l'ai cherché. Mais non, pas du tout en fait. Je ne connaissais pas du tout son travail avant de vraiment m'intéresser à la bande dessinée en fait, et c'était récent. Et c'est juste succession de hasard parce que voilà, c'est mes initiales aussi. Oui. Et voilà. Donc, après, c'est bien, les gens le soulignent. Ah non, je derrière vous. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais ouais, j'ai pas la prétention d'être. De voler son nom. Non, mais je trouve joli comme clin d'œil. Je dis, c'est vrai que. C'est assez troublant. Oui. Justement, que même Dupuis a un peu. Ils ont bien rigolé quand je leur ai demandé signer JG. C'est ça? Oui, pourquoi? Ok, on fait ça. Voilà. Et je suis après. Ouais, c'est gentil. Je vous remercie beaucoup. De rien. C'était un grand plaisir et merci de ces bons retours en fait sur la télé parce que ça fait toujours du bien de savoir que on est sur la bonne voie. Oui.